Je pense que ce qui est important de savoir, c'est que les personnes, quand je les rencontre, elles sont en mode séduction, position de vente. Donc, elles ne livrent pas tout. Mais cela dit, ça n'empêche pas qu'on peut trouver des changements de comportement, notamment, je pense, au temps partiel, où j'ai des demandes de plus en plus pressantes, notamment pour les femmes, pour avoir un équilibre personnel. Je dirais aussi l'aménagement du temps de travail, modularité horaire. Et après, je dirais des notions de télétravail pour les cadres. Ça veut dire aussi qu'ils expriment le besoin d'être en équipe, mais aussi d'avoir un temps d'isolement pour accomplir le travail personnel. Voilà un peu les grandes tendances qui se dégagent en entretien, avec une notion de valeur. Les gens sont aussi attachés aux valeurs de l'entreprise, et ça, c'est un aspect que je dois quand même bien développer et creuser pour exposer le poste, le contexte et l'ambiance de travail, voir si la personne va bien s'intégrer ou non. Chaque individu a son propre chemin d'expérience, qu'il soit professionnel ou personnel, et qu'en fait, face à la relation travail, il place plus d'exigences par rapport à cette expérience personnelle et professionnelle. Donc dans la façon d'interroger cette future relation au travail, il va d'autant plus être assertif aux conditions de travail, à la relation demain avec son manager, à la relation avec son environnement. Et tout l'enjeu va être de se dire, fonction de l'expérience de cet individu, comment peut-on l'intégrer demain dans cette nouvelle structure. Et donc, il va interroger sur des attentes, plus pour tester en fait ce que l'entreprise va pouvoir lui apporter, pour être dans cette recherche de bien-être et d'équilibre personnel. Pourquoi ? Parce qu'il sait que c'est un monde de plus en plus contraint, où il va falloir être rapide, efficace, dans un monde d'exigence. Et ce qu'il souhaite, c'est s'assurer que lui, dans tout ça, il va retrouver son propre équilibre. Je dirais qu'elles le sont de deux manières. Soit elles le sont parce que aujourd'hui on voit bien que le contexte légal, les discours institutionnels poussent à implémenter la QVT dans le monde du travail. Si c'est un état simplement de fait, en se disant ah c'est encore des actions complémentaires à mener, je dirais que le chemin de réussite est plus difficile à voir dans ce cadre-là. Si ce sont des entreprises où le dirigeant a une véritable conviction que ce sera vraiment source de performance économique et sociale, je dirais que là, oui, c'est porteur. Et là, on sent bien qu'il y a un chemin des possibles, des perspectives extraordinaires à travers cette logique de qualité de vie au travail et d'équilibre vie professionnelle et personnelle. Et souvent, on a le sentiment que c'est quelque chose de compliqué à atteindre, et pourtant, ma conviction, c'est que c'est quelque chose qui est presque au plus près des fondamentaux de l'individu et au plus près de ce qu'on peut réaliser pour atteindre cette fameuse performance. Alors là, moi j'ai une conviction majeure. Conviction majeure sur le fait que reprendre les fondamentaux de l'individu, qui a besoin de se réaliser, qui a besoin d'un équilibre personnel, c'est tellement porteur de sens que ça ne peut pas ne pas être porteur de performance. Et on le voit bien dans les missions et les actions que l'on mène, dès qu'on se raccroche à ces fondamentaux, même si on est dans des situations de crise, parce que parfois nous intervenons dans des équipes qui sont à des niveaux de tension tels qu'on se dit mon Dieu, comment les remettre ensemble face à cette dimension travail, eh bien en reprenant les bases de ce qui fait l'envie d'un individu de travailler au quotidien, parce que derrière le salaire, certes, c'est important, mais il va falloir y venir tous les jours. Oui, bien sûr, la qualité de vie est un vrai sujet dans les fondamentaux de l'entreprise. Je dirais aussi que c'est l'impulsion du dirigeant et les relais managériaux qui sont très très importants, parce que s'il n'y a pas les relais après, ça devient très compliqué à mettre en œuvre et à appliquer.